Alors c'est le jour de paie. Vous avez été payé, vous êtes excité, mais quelques semaines plus tard, il n'y a plus d'argent. La seule option, c'est d'emprunter pour finir le mois. Ça vous dit quelque chose? Alors cette vidéo est faite pour vous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes, même avec très peu d'argent, arrivent à payer leurs factures, épargner pour les imprévus et profiter de la vie, tandis que d'autres, avec le même revenu, se sentent fauchés chaque mois? La différence, ce n'est pas la chance, c'est le budget. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment établir un budget avec un petit revenu, étape par étape. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais aussi vous révéler une astuce bonus qui a aidé une de mes amies à économiser, même quand elle pensait n'avoir plus rien. Que signifie vraiment faire un budget? Faire un budget, c'est simplement planifier comment vous allez dépenser votre argent. C'est comme créer une feuille de route pour vos finances, afin de gérer vos revenus et vos dépenses intelligemment. Imaginez que vous conduisez une voiture. Dans ce cas, vous êtes le budget, et votre voiture, c'est l'argent. Sans budget, votre argent s'arrête n'importe où. Restaurant, achat impulsif, facture oubliée. Mais avec un budget, vous êtes au volant. Chaque dollar sait exactement où il va. Et c'est là que beaucoup de personnes à faible revenu font leur première erreur. Le problème, c'est que quand les revenus sont faibles, on a l'impression qu'il n'y a rien à planifier. Dès que l'argent arrive, le loyer prend une grosse part, la nourriture prend le reste et pouf, l'argent disparaît. Beaucoup disent « je commencerai un budget quand je gagnerai plus ». Mais la vérité, c'est que si vous ne faites pas de budget maintenant, gagner plus ne résoudra pas le problème. Sans plan, vous aurez toujours l'impression de stagner, vivant de paie en paie, empruntant juste pour survivre et paniquant à chaque dépense imprévue. Prenons Sarah par exemple. Elle travaillait de longues heures, gagnant juste assez pour survivre. Chaque paie suivait le même schéma. Loyer, courses, factures. Et au bout de 2 semaines, elle était fauchée. Puis, un mois, sa vieille voiture est tombée en panne. La réparation coûtait $200. Elle n'avait pas cet argent, alors elle a emprunté. Dès ce moment-là, chaque salaire était encore plus serré, car une partie de ses revenus partait directement dans ses dettes. Elle avait l'impression de courir sur un tapis roulant. Beaucoup d'efforts, mais sans avancer. Et c'est exactement ce que ressentent ceux qui vivent de paie en paie. Piégés, stressés et toujours en retard d'un pas. Mais l'histoire de Sarah ne s'arrête pas là. Elle a tout changé en suivant quelques étapes simples de budgétisation. Et ce sont ces mêmes étapes que vous allez apprendre. Étape 1. Suivez chaque dollar dépensé. Pendant un mois, notez toutes vos dépenses, même le snack à $1. Vous serez surpris de voir combien disparaît sans que vous vous en rendiez compte. Une fois que vous voyez où part votre argent, la suite devient beaucoup plus simple. Étape 2. Priorisez les besoins avant les envies. Si vous ne savez pas faire la différence, voici une règle simple. Les besoins vous gardent en vie, les envies rendent la vie agréable. Exemple de besoins: loyer, nourriture, transport, médicaments. Mais si vous voulez manger dans un restaurant cher, ce repas devient une envie, pas un besoin. Exemple d'envie: sortie au restaurant, abonnement, nouveaux vêtements. Avec un petit revenu, essayez de consacrer 80 à 90% de votre argent aux besoins. Les envies ne disparaissent pas, mais elles restent limitées. Et bonne nouvelle, à l'étape suivante, vous verrez comment profiter de la vie tout en économisant. Étape 3. Utilisez la règle 70-20-10. Normalement, on conseille 50% besoin, 30% envie, 20% épargne. Mais avec un petit revenu, ce n'est pas réaliste. Voici une version simplifiée. 70% besoin, 20% épargne ou remboursement de dette, 10% envie. Même si vous ne mettez de côté que $10, faites-le. Ce n'est pas le montant qui compte, mais l'habitude. Et dès que vous commencez à épargner, quelque chose de puissant se produit. Étape 4. Constituez un petit fonds d'urgence. Souvenez-vous de la panne de voiture de Sarah. Si elle avait eu seulement $100 de côté, elle n'aurait pas eu à s'endetter. C'est pourquoi votre premier objectif est simple. Constituez un fonds d'urgence de $100. Épargnez 5 ou $10 à la fois jusqu'à l'atteindre. Ce petit coussin est votre bouclier contre les imprévus. Mais si vous vous demandez où trouver de l'argent à économiser, c'est justement ce que résout l'étape suivante.
Étape 5. Réduisez vos coûts de façon créative. Ne dites pas seulement « je ne peux pas me le permettre ». Demandez-vous plutôt « comment faire ça pour moins cher ». Cuisinez à la maison au lieu de manger dehors. Annulez les abonnements que vous utilisez à peine. Faites du covoiturage ou prenez les transports en commun. Faites vos courses avec une liste pour éviter les achats impulsifs. Sarah a changé une seule habitude. Elle a arrêté d'acheter un café à 3 $ chaque jour et a préparé le sien. Résultat, près de 90 $ économisés par mois, placés directement dans son fonds d'urgence. Et une fois que vous avez dégagé ces quelques dollars, la dernière étape vous aide à renforcer encore votre budget. Étape 6. Augmentez vos revenus si possible. Faire un budget, c'est d'avoir du contrôle. Augmenter ses revenus, c'est gagner en liberté. Pouvez-vous trouver un petit boulot en plus ou travailler en freelance en ligne? Aujourd'hui, on peut apprendre presque tout gratuitement sur Internet, surtout sur YouTube. Tout est disponible, donc pas d'excuses. Même 50-100 $ de plus par mois peuvent transformer votre budget et vous donner de l'air. Astuce cachée pour économiser. Chaque fois que vous recevez de l'argent, retirez 5% immédiatement avant de payer quoi que ce soit et placez-les en épargne. Ça peut sembler peu, mais avec le temps, ça s'accumule. C'est ainsi que Sarah a économisé ses premiers 200 $ et s'est enfin sentie en sécurité. Récapitulatif. Suivez vos dépenses. Concentrez-vous sur les besoins. Utilisez la règle simplifiée 70-20-10. Constituez un petit fonds d'urgence. Réduisez vos coûts intelligemment. Cherchez des moyens d'augmenter vos revenus. Faire un budget avec un petit revenu, ce n'est pas se priver, c'est reprendre le contrôle. Mais voilà, même avec tout ça, beaucoup restent fauchés. Pourquoi? Parce qu'ils répètent les mêmes erreurs de budget encore et encore. Et si vous ne savez pas quelles sont ces erreurs, il y a de fortes chances que vous les fassiez aussi. Si vous êtes sérieux au sujet du budget, regardez la prochaine vidéo. Je vais vous révéler les 5 plus grosses erreurs que les gens font en budgétisation. Celles qui les maintiennent fauchés même quand ils essaient de bien gérer leur argent.